Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors on va parler ensemble de la prochaine nouvelle lune qui se formera à 20 degrés du signe des Poissons le 10 mars prochain à 10h02 heure de Paris. Donc la lune, au moment de la nouvelle lune, se trouve entre la Terre et le Soleil. Donc elle n'est pas éclairée dans le ciel, on ne peut pas la voir. Et ce qui se passe dans le ciel, c'est comme ce qui se passe finalement à l'intérieur de nous, c'est le miroir. Donc il y a un moment, un petit peu on va dire d'introspection, de retour à soi au moment de la nouvelle lune, qui nous invite à, oui, à plonger en soi pour écouter les messages, les intuitions, réfléchir, se poser, parce que ces réflexions qu'on va avoir sur ce début finalement de nouveau cycle, ce qu'on va vouloir mettre en place, ce qui va venir à nous, eh bien c'est ce qu'on va voir se manifester au moment de la pleine lune. Donc il va y avoir des répercussions par rapport à ce qu'on sème au moment de la nouvelle lune. On va pouvoir récolter, on va pouvoir prendre conscience, faire des réajustements au moment de la pleine lune. Donc ce temps d'intériorité, d'intériorisation au moment de la nouvelle lune, il est très important à vivre si on a envie de vivre avec la lune. Et surtout que cette fois, nous avons cette nouvelle lune en Poisson, et c'est un signe qui nous invite aussi à aller à l'intérieur de nous. Donc on va explorer un petit peu tout ça ensemble. En tout cas aussi, ce que je souhaite préciser avant de rentrer dans plus de détails, c'est que le soleil entrera donc en bélier le 20 mars prochain. Donc c'est le moment de l'équinoxe de printemps. C'est un moment où on a une nouvelle énergie qui arrive, qui se met en place, avec l'énergie du nouveau départ, du signe du bélier. Le bélier étant le premier signe de la roue zodiacale. Donc quand le soleil entre en bélier, on appelle ça le point vernal, c'est-à-dire le point zéro de l'année zodiacale, c'est un nouveau cycle qui démarre. Mais tant que la nouvelle lune en bélier ne s'est pas produite, on n'est pas encore tout à fait dans ce nouveau départ. Effectivement, cette nouvelle lune en poisson, le signe des poissons, c'est le dernier signe de la roue zodiacale. Donc on va, juste avant ce nouveau départ, avoir un temps, on va dire, d'intégration, d'assimilation, de bilan sur les 11-12 derniers mois qui viennent de s'écouler, sur ce qu'on a pu mettre en place, sur les leçons qu'on a pu apprendre, les enseignements, voilà, les projets qu'on a eus. Alors, c'est un temps idéal pour voir ce qu'on a envie de garder, ce qu'on n'a plus envie justement de conserver dans sa vie. Est-ce qu'on continue d'avancer sur le même chemin ou est-ce qu'on décide de le faire évoluer? Donc voilà, ça c'est des réflexions qu'on peut avoir pendant ce moment de bilan avec cette nouvelle lune en poisson. Et puis au-delà de ça, on va voir que cette nouvelle lune, elle va se former entre Saturne et Neptune en poisson, et ça va nous amener à faire coïncider nos aspirations, notre idéal, nos rêves avec la réalité, le principe de Saturne. Donc on va regarder ça ensemble, mais globalement, c'est une nouvelle lune où on va quand même plonger dans ce signe des poissons qui va pouvoir nous inspirer. C'est un signe qui est très créatif, qui est visionnaire et aussi mystique, dévoué et très sensible. Donc c'est une nouvelle lune émotionnelle, ça c'est sûr. On va certainement avoir des émotions peut-être à libérer, à exprimer. Donc on va regarder tout ça dans les propositions que je vais vous faire. Voilà, donc c'est aussi, je dirais, cette nouvelle lune en poisson, un moment d'ouverture de conscience, d'évolution spirituelle potentielle et de nettoyage émotionnel. Alors, on va regarder donc quels sont les signes les plus impactés par cette nouvelle lune. Alors, comme je dis à chaque fois, bien sûr, tout le monde va ressentir les effets de cette nouvelle lune parce que tout le monde a le signe des poissons quelque part dans sa roue zodiacale personnelle, donc on va tous le ressentir. Mais les personnes qui ont des planètes ou des points dans les signes des poissons ou en vierge, donc dans l'axe vierge-poisson, ou dans l'axe gémeaux-sagittaire, l'axe qui est en carré à cette nouvelle lune, on ressentira davantage les effets. C'est quelque chose qui va certainement nous amener à bouger, à mettre en place, à relever des défis, à prendre conscience de certaines choses. Donc on va regarder ensemble ce que c'est que ce signe des poissons, faire un rappel un peu sur les énergies de ce signe d'eau, qui est le 12e signe de la roue zodiacale, donc le dernier, et il est maîtrisé par Neptune et Jupiter. Donc à l'image de Neptune et Jupiter,
Le poisson, le natif des poissons en général vit un peu entre deux mondes. Il est entre le rêve et la réalité. Donc il peut voyager comme ça dans ses rêves, dans sa vie intérieure, dans son monde intérieur. Et le signe des poissons, comme je le disais, clôture un grand cycle de 12 mois. Et il y a comme une fusion de tout, il fusionne avec le grand tout, hein. Il assimile finalement les énergies des 11 autres signes. Et il a une dimension souvent mystique, sacrée, et il a une perception, on va dire, un peu illimitée du monde. Il peut être en osmose comme ça, hein, avec les autres, avec l'environnement. On est ici dans les eaux océaniques des poissons. Donc on imagine dans un océan, on ne sait pas trop où sont les limites. C'est immense, il y a une immensité comme ça, quelque chose de très vaste, d'illimité, d'infini. Et voyez, quand on regarde le glyphe de la planète Neptune, vous voyez le trident, là, vert sur la carte qui se trouve à côté de la Lune. Ce trident, bah, à l'image de cet infini de l'eau des poissons, et bien avec les flèches qui nous montrent le haut, là, les 3 flèches du trident, nous montrent que la direction, bah, c'est d'aller vers l'infini, vers notre dimension, notre soi supérieur, notre dimension divine. Voilà. Donc le rayonnement en fait des poissons est plutôt, on va dire, dévoué, hein. Les poissons sont très dévoués, serviables, charitables. Ils sont dans l'amour inconditionnel, ou en tout cas l'objectif de la priorité, on va dire, dans la vie, c'est d'aller vers ça. C'est de se dévouer pour une cause, pour une personne, voilà, pour aider en général. Donc on a beaucoup de thérapeutes qui ont des planètes en poisson, par exemple, ou des personnes qui rendent service aux autres, des aides à domicile, ou dans le monde de la santé également. Pas que, parce qu'il y a aussi toute la part artistique des poissons. On est dans une dimension très créative, inspirée. On est dans la musique, dans la poésie, donc dans l'artistique en général. On a beaucoup de personnes également qui ont des capacités artistiques assez développées. Voilà. Alors, on est très émotif, hypersensible en poisson. C'est possible qu'on ressente pendant cette lunaison, d'ailleurs, comme je disais, des débordements émotionnels par moment, ou alors un besoin de libérer ça, hein, d'exprimer ses émotions davantage. Et quelque chose qui, vous voyez, comme l'eau, en fait, tous les signes d'eau, hein, comme les poissons, cancers, scorpions, sont en général très en contact avec leurs émotions. Alors parfois, on peut effectivement manquer de discernement, fuir la réalité, s'illusionner, se bercer un peu d'illusions comme ça, être dans le flou, ne pas y voir clair, ne pas savoir où on se trouve exactement en poisson. Mais voilà, le but, c'est de pouvoir effectivement se connecter à ses rêves, à son intuition. Alors ici, cette nouvelle lune, donc le soleil et la lune sont ensemble, hein, sur le même point, se trouve entre, on va dire, quasiment à mi-chemin, entre Saturne et Neptune. Alors Neptune est bien maître des poissons, donc c'est le maître de cette nouvelle lune, avec Jupiter également, on va voir. Neptune, eh bien, il est relatif à tout ce que je viens d'évoquer, donc c'est notre dimension supérieure, c'est le dévouement qu'on peut avoir, c'est le rêve, c'est l'illimité, hein, c'est l'inspiration, l'idéal. Et Saturne représente plutôt la réalité. Donc on est vraiment là dans 2 énergies, on va dire, qui peuvent, quand elles se marient bien ensemble, être hyper intéressantes, parce que c'est là où, comme je le disais au départ, on peut faire coïncider nos rêves avec la réalité. Saturne, qui représente, lui, donc la réalité concrète. C'est une planète de terre, la planète du signe du Capricorne, entre autres, et du Verseau également, mais du Capricorne, qui est un signe de terre, qui est concret, qui est comment dire, structuré, qui cadre. Il y a des règles, des lois, on est discipliné, on est dans le devoir, la responsabilité, mais du coup on peut concrétiser, manifester ce dont on a envie avec Saturne. Donc là, ce qui est très intéressant dans cette nouvelle lune, c'est qu'on a les deux protagonistes, Saturne et Neptune, en conjonction à cette nouvelle lune. Donc c'est très intéressant pour pouvoir à la fois écouter donc, ses inspirations, son idéal, pour pouvoir le concrétiser. Voilà, donc ici, c'est une nouvelle lune, hein, comme je disais, qui va nous permettre de mener des actions concrètes, réfléchies et maturées, on va dire, et à la fois inspirées et créatives. Et dévouées peut-être aussi, hein, avec une éthique, avec une conscience. On parle d'élargissement de conscience aussi en poisson. Voilà. Alors du coup, je vais vous proposer plusieurs
plusieurs idées peut-être si ça vous parle, voilà, des pistes de réflexion pour, bien vivre et vivre en conscience en tout cas ces énergies des poissons. Donc pourquoi pas pratiquer la visualisation consciente, imaginer ce qu'on veut voir se réaliser, se concrétiser. Alors ça peut être bien par un tableau de rêve, un tableau de vision, ça peut être par des méditations effectivement. Donc c'est également l'idée de se détacher du passé, de ce qui ne nous convient plus, peu importe le domaine de vie. Alors ça, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder dans quelle maison astrologique se forme cette nouvelle lune, puisque les maisons astrologiques représentent les secteurs de vie, donc c'est-à-dire les situations concrètes que vous allez pouvoir expérimenter. Donc, en tout cas, je reviens donc à ces propositions. Donc, se détacher du passé. Vous voyez, les grandes eaux océaniques des poissons, elles nettoient. On fait un nettoyage en fin de cycle avant de démarrer le nouveau cycle en bélier. Donc, ce qui ne nous convient plus, ce qui est plus juste pour nous, tout ça, c'est le moment peut-être de tourner une page et de le vivre en conscience pour faire le bon choix, choisir le bon chemin pour soi, en fait. Alors, c'est aussi les poissons se retirer du monde de notre quotidien, on va dire, du travail, du quotidien. Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais par moment en tout cas, entrer en méditation, pratiquer la pleine conscience dans le quotidien pour se reconnecter à soi, dans le silence. C'est dans le silence qu'on peut reconnecter à son vrai moi. Et le vrai moi, c'est celui qui sait et qui connaît le chemin. Donc d'écouter ses ressentis loin des influences extérieures, être proche de sa petite voix intérieure justement qui chuchote, qui nous murmure quel est le bon chemin. Et ce chemin-là, eh bien là c'est quand même important de bien écouter tout ça parce que c'est le chemin qu'on va tracer après pour les 12 prochains mois à partir de la prochaine lunaison en bélier. Voilà, donc vous voyez, moi ici, ça s'est présenté comme ça, je suis à la montagne, je me retire un petit peu du monde, bon je continue quand même à être en lien, vous voyez, j'arrête pas tout, mais je sais que je vais me prendre vraiment des moments de ressourcement comme ça pour laisser venir, laisser l'inconscient me donner des messages aussi, voilà. Donc peut-être que même quand on n'a pas l'occasion de partir, je ne dis pas qu'il faut absolument partir pour avoir les messages et tout ça, parce qu'on peut très bien juste méditer, moi ça faisait longtemps que j'étais pas partie de chez moi et voilà, depuis au moins 6 mois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se relier par le silence, tout simplement chez soi, dans des moments justement d'intériorité, hein, tout simplement. Et c'est tout aussi efficace, on va dire. Alors c'est un bon moment aussi pour faire des soins énergétiques, des soins de guérison. Alors seul, en auto-guérison ou avec un thérapeute, pourquoi pas, des soins de libération émotionnelle, s'accorder un temps pour guérir et vraiment pouvoir se dire pour s'offrir le meilleur pour ce nouveau cycle qui arrive juste après. Donc c'est aussi avoir une pratique spirituelle, s'ouvrir au sacré, ouvrir son troisième œil, pourquoi pas, avec le signe des poissons. On est dans la dimension spirituelle de l'être aussi. Alors voilà, on peut avoir, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plein de chemins pour ça. Donc avoir cette pratique spirituelle, ça peut être par une pratique de yoga, de qigong, d'une marche, ou de la prière, du recueillement, voilà, suivant ce qui vous parle. Développer son empathie également. En poisson, on développe l'amour inconditionnel. Alors c'est peut-être pas toujours facile à comprendre, mais c'est l'idée peut-être de se dire tiens, comment je suis avec ma compassion, l'empathie pour l'autre. Est-ce que je suis dans l'idée de pouvoir demander pardon si besoin, ou pardonner, accepter la personne aussi qui vient demander pardon, par exemple. Enfin, il y a cette idée de pardon qui est une grande clé de guérison aussi en poisson. Donc s'il y a des excuses, des choses comme ça à faire, peut-être qu'il y a eu, vous voyez, par rapport, on va voir, hein, il y a certainement également là, on va voir que la lune noire en opposition au luminaire, et puis la conjonction d'une Nord à Chiron en bélier, on peut avoir un temps de guérison émotionnelle pendant cette nouvelle lune. Donc l'idée de dire, tiens, est-ce qu'il y a un pardon à faire? Ça c'est une idée également avec les poissons. Ensuite, on peut se dévouer pour une cause ou pour quelqu'un, aider quelqu'un pendant cette lunaison. Et puis, alors, l'idée de se connecter aux synchronicités, aux signes, aux messages intuitifs, aux messages des rêves. Le matin, on dit, tiens, j'ai rêvé de ça. Est-ce qu'on peut aller explorer la signification des rêves, par exemple?
Voilà, donc là aussi on peut recevoir d'ailleurs davantage de messages intuitifs, de synchronicité et de signes pendant cette période-là. C'est bon également de se connecter à l'eau, à cet élément. On est dans l'élément eau en Poisson, donc aller en bord de mer, en bord de lac, peut-être méditer au bord d'un lac, pourquoi pas. Aller en montagne où il y a de la neige, on est aussi là avec l'eau. Boire de l'eau en conscience, souvent on oublie, on boit peut-être pas assez d'eau. Et boire une eau en conscience, en informant pourquoi pas le verre d'eau avant. Donc il y a des techniques pour ça qu'on peut trouver sur internet, dans des livres où il y a plein de techniques, mais pour justement réinformer, nettoyer, purifier, ça c'est peut-être quelque chose à revoir, boire son eau en conscience. Quoi d'autre? Oui, créer, se laisser exprimer sa dimension créative, sa dimension artistique en Poisson. Qu'on soit artiste ou pas artiste, on a tous une part d'artiste en nous. Et je dirais que peindre, dessiner, chanter, danser, ça peut être un bon moment pour ça, pour laisser exprimer, faire une danse intuitive tout simplement, pas besoin de savoir chanter, pour pouvoir chanter des mantras, chanter voilà, des chants qui nous parlent, pour eh bien, se connecter à soi. Alors on peut aussi écrire ce qu'on a sur le cœur. Ça, l'écriture, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Puis avec cette lune noire qui se trouve dans le signe de la Vierge, en Vierge, on est également dans l'écriture, dans les lectures aussi, la littérature, pourquoi pas lire des livres, mais par l'écriture, je pense que c'est assez thérapeutique d'écrire également. Donc il peut y avoir là une méthode de libération aussi qui est très intéressante, qu'on peut faire par soi-même. C'est un bon moment pour, faire des tirages de cartes, recevoir des messages, faire de l'écriture automatique. On peut se lancer. C'est un moment où on peut se lancer pour faire ça. Il y a des personnes qui sont attirées par ça, qui n'osent pas encore ou se lancer dans une activité également, pour accompagner. Pour les personnes qui ont envie de se lancer en tant que thérapeute, c'est un bon moment aussi pour créer son activité. Les magnétiseurs, l'hypnose, les soins énergétiques, les sciences sacrées, les arts divinatoires, on est là-dedans. Donc si ça vous intéresse rien que pour vous, pour vos proches, ou peut-être aussi pour accompagner en tant que thérapeute, c'est un bon moment. Alors également en Poisson, juste le petit bémol, comme je disais, attention aux illusions, peut-être au manque de discernement, on peut être perdu un petit peu parfois, donc allez, l'idée c'est de lâcher prise, de lâcher prise, de s'abandonner au courant. Voilà. Alors attention quand même à la fuite de la réalité, parfois c'est ça aussi, on n'a pas envie de se confronter parce que ça peut être trop dur, on a peut-être trop souffert, peut-être des choses qui sont pas simples, et du coup on a tendance peut-être à fuir quand on est en Poisson comme ça. Donc, alors à fuir, soit carrément se retirer de tout, faire silence radio, ou fuir dans les paradis artificiels, le sommeil ou autre. Donc peut-être, voilà, tempérer un peu ça. L'idée, c'est de trouver le juste milieu entre se retirer, mais pas éviter de partir dans des excès, en fait. Alors, j'avais parlé juste avant de la lune noire, on a les luminaires qui sont opposés à la lune noire. Alors la lune noire, eh bien, ce sont nos parts d'ombre, nos parts inconscientes, on va dire, de souffrances, de traumas passés, reliés à des vies antérieures, possiblement, ou à un passé, à des blessures, à un karma voilà, qui peut être un peu douloureux. Donc on a tous une lune noire quelque part dans notre thème. Alors ici, pour tout le monde, donc, elle se trouve dans le signe de la Vierge, en opposition au Soleil et à la Lune. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un moment qui est propice, on va dire, à la remontée de problématiques non résolues, ou celles qui ont déjà pu émerger lors de la précédente pleine lune. Vous savez, on avait déjà une opposition à la lune noire, et donc, enfin, une conjonction de la lune, pardon, et le soleil opposé à la lune noire, c'était ça, dans la carte de la dernière pleine lune. Et ça a pu faire remonter peut-être une problématique liée au passé, puisque nous étions avec Saturne, liée à l'autorité, ou à la famille, ou à sa place, son rayonnement. Donc, à voir comment ça a pu résonner pour vous, parce que ça, ce sont des énergies générales, donc il faut voir pour tout un chacun, pour vous, comment ça vous parle personnellement. Mais c'est une problématique possiblement que vous avez déjà vécue avant, vous savez, la spirale, ce qui se répète, en général, le karma comme ça, ou qui a pu se vivre par le passé dans la famille, c'est-à-dire avec d'autres personnes, voilà, dans les ascendants, qui ont pu se produire, avec les parents, les grands-parents, des schémas familiaux, qu'on peut repérer en fait comme ça en se disant tiens, pourquoi aujourd'hui il y a une problématique récurrente, pourquoi il y a quelque chose,
Voilà, donc ça peut, la lune noire comme ça, hein, qui tient un petit peu, qui est à l'opposé un petit peu, on va dire, quand on regarde le thème, elle tient un petit peu tout le thème. Donc je dirais qu'il y a quand même là une véritable une remontée possible, c'est ça, des questionnements pour libérer, dépasser, guérir, transmuter, mettre de la lumière, mettre de l'amour, pardonner. Enfin, avec toutes ces énergies poissons, les luminaires en poisson, opposés à la lune noire en vierge, c'est comme si c'était une invitation par ces grandes eaux océaniques qui nettoient comme ça, vous avez comme une vague qui vient nettoyer, qui vient laver, la possibilité de dissoudre, hein, ces principes de dissolution en poisson aussi, de diluer, donc dissoudre un passé douloureux, une blessure, quelque chose qui vient, voyez, vous faire, qui fait souffrir, quoi, donc voyez comment ça peut être, mais c'est quelque chose d'important, je crois, dans cette lunaison. Et par ailleurs, nous avons également le nœud nord, conjoint à Chiron. Alors, le nœud nord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la direction évolutive de l'être, la direction qu'on est invité à suivre comme l'étoile du nord, un peu, on va dire, pour bien nous épanouir davantage, trouver des solutions pour guérir notre nœud sud et pour nous épanouir, apprendre des nouvelles leçons de vie et pour évoluer. Donc ici, conjoint à Chiron, le guérisseur blessé du zodiaque, le guérisseur en fait, avec Chiron, on peut guérir quelque chose au niveau de l'affirmation de soi, puisque c'est en bélier. Donc l'affirmation de soi, le positionnement qu'on peut avoir, juste en fait, s'affirmer tel qu'on est, s'accepter aussi, d'abord, ça passe par l'acceptation de soi, s'accepter tel qu'on est, dans sa nature vraie, sans phare, sans masque, sans cacher des parts de soi, en étant plus naturel, en étant plus authentique, et sans vouloir aussi s'affirmer. Parce que parfois, vous voyez, avec ce nœud sud en balance, c'est possible qu'on soit soumis à l'autre, ou que le regard de l'autre soit trop important, qu'il nous empêche finalement d'être nous-mêmes, parce qu'on y attribue trop de pouvoir, trop d'importance. Peut-être aussi dans le fait d'être souvent dans le compromis, dans le faire plaisir à l'autre, en s'oubliant soi. Le nœud nord en bélier nous rappelle de trouver le juste milieu entre faire plaisir à l'autre, tenir compte de l'autre, mais surtout aussi écouter ce qui à l'intérieur de soi est important. Ses convictions, ses besoins, ses envies, ses désirs, enfin, vous voyez, et son affirmation personnelle, oser dire, oser être. Donc là, il y a une guérison vraiment possible, et ça accompagne, parce que vous voyez, en fait, c'est pas tout ça, c'est pas séparé, ce que je vous explique là, vraiment. En fait, tout ça, c'est uni, c'est dans un thème. Toutes les planètes se répondent, il y a des liens énergétiques et il y a des explications, tout est relié dans ce qu'on peut lire. Donc je dirais que ce temps des poissons peut nous permettre de guérir, d'avancer, de libérer ce qui nous freine aujourd'hui, pour aller justement vers la matérialisation et la concrétisation de notre rêve, de notre aspiration du moment. Voilà. Alors nous avons également un beau sextile des luminaires eh bien, à Uranus, et puis également, on va dire encore à Jupiter, qui est Jupiter, le deuxième maître de cette nouvelle lune. Donc le sextile à Uranus des luminaires va nous aider à... donc c'est une aide, hein. Le sextile, c'est un bel aspect harmonique qui va nous aider à réaliser le changement qu'on a envie de voir se matérialiser, puisque Uranus, c'est la planète du changement, de la libération, de l'indépendance, et puis il amène des surprises, de l'inattendu, voilà, des nouvelles situations, beaucoup de créativité, de l'innovation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être, dans ce bel aspect de sextile, une aide pour aller vers la nouveauté, vers le changement, et également pour se libérer de certaines situations. Donc ça, c'est une belle ressource. Jupiter est très aidant également, puisqu'il va nous aider, eh bien, c'est le principe de croissance, d'expansion, d'optimisme, de joie, c'est le grand bénéfique Jupiter. Donc là, il apporte son concours pendant cette nouvelle lune pour nous aider à trouver, eh bien, remettre de l'ordre parfois, ou à trouver de l'épanouissement, du bien-être, à ouvrir le champ des possibles, à sortir de notre zone de connu, à nous apporter des opportunités bénéfiques, bienfaitrices, pour
avancer comme on le souhaite dans notre vie. Donc là, on a des belles ressources aussi avec ça. On a également la planète Mars qui est la planète de l'action, de la dynamique, du désir, de l'élan vital. Donc c'est la planète, c'est le principe masculin qui nous aide à aller de l'avant. On dit souvent que c'est le bras armé du soleil, donc par rapport au soleil qui représente nos motivations, notre volonté, eh bien Mars permet d'aller de l'avant et de se mettre en action. Et Mars, eh bien, il est en carré à Uranus. Donc là, Uranus, on vient de l'évoquer, c'est la planète du changement, de la libération, de l'indépendance, de la nouveauté. Alors avec Mars comme ça qui est en carré à Uranus, on peut être quand même dans la rébellion, dans le refus des contraintes, de l'autorité, on a besoin de se libérer, on n'a pas envie qu'on nous pose un cadre trop resserré, on a besoin de respirer et on peut réagir au quart de tour pour défendre justement son territoire de liberté. Voilà, donc c'est un aspect qui est quand même assez... qui peut être l'impulsivité, de la réaction au quart de tour, un petit peu, pourquoi pas, de violence ou de choses un peu inattendues. Donc l'idée là, c'est d'être dans une forme d'accueil, de souplesse avec Uranus. On est, comment dire, dans une adaptabilité, une flexibilité pour nous permettre de rebondir, de trouver des solutions. Hein. Donc là, peut-être souplesse pour éviter d'être dans la confrontation et dans quelque chose qui peut être assez radical, on va dire, avec Mars carré Uranus. Alors je vais vous proposer une petite pierre pour nous accompagner pendant cette lunaison. Donc je ne pense pas que je l'ai déjà proposé dans mes vidéos d'avant. C'est le jaspe mochaïte. Alors, j'en ai pas avec moi ici, mais je vais vous montrer la photo. Voilà, vous voyez, c'est une pierre ici, dans les tons jaunes et un petit peu ocre, on va dire. Alors, c'est le chamanique. Cette pierre à haute fréquence est très répandue dans le monde chamanique. Effectivement, alors son message. Pierre chamanique, le jaspe mochaïte est connecté aux rêves et à la sagesse ancestrale. Il vous soutient lorsque vous menez des batailles sur plusieurs fronts, vous aidant à trouver l'énergie suffisante, la compassion et la résilience en vous. Il ouvre vos différents chemins de vie pour choisir en conscience celui qui vous convient le mieux sur tous les plans. Il développe votre respect pour vous-même, ainsi vous pourrez poser vos limites, trouver votre mode de vie idéal et déployer vos qualités et votre amour inconditionnel dans le monde. Voilà, alors je n'ai pas... je n'ai pas de petite carte oracle à vous proposer cette fois-ci parce que je ne suis pas chez moi et voilà, j'ai pas tout à disposition. Donc ce que je vais faire pour remplacer, c'est que je vais vous proposer le rituel qui est associé à ce jaspe mochaïte qui est proposé dans ce livre et que je trouve assez intéressant. Donc je vais lire le petit bout de texte pour vous proposer un rituel au moment à faire, pourquoi pas au moment de cette nouvelle lune. C'est le rituel du voyage au tambour. Munissez-vous d'un tambour ou d'un son sur Internet que vous écouterez avec un casque. Installez-vous confortablement, nettoyez les énergies de votre espace sacré avec de la sauge ou du palo santo. Prenez votre pierre dans une poche, en pendentif ou près de vous et fermez les yeux. Commencez à battre du tambour ou à l'écouter. Concentrez-vous quelques instants sur la gravité de votre corps sur le sol ou la chaise. Visualisez un endroit où vous vous sentez bien, puis une porte ou un accès vers un autre monde. Empruntez cette porte et laissez-vous embarquer. Ne contrôlez ni ne jugez pas les symboles de votre inconscient. Au bout d'une dizaine de minutes, arrêtez le battement de tambour et prenez note si besoin. Terminez le rituel et remerciez la pierre pour ce voyage. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors bon, 10 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça c'est suivant le besoin. Mais voyez ce lien à finalement prendre le temps d'écouter les messages de l'inconscient, les images qui peuvent apparaître, les animaux totems, les animaux de pouvoir, les choses qu'on peut voir, les lumières, les couleurs. Peut-être des choses qui vont vous venir et qui vont évoquer quelque chose pour vous. Et je dirais que c'est un rituel qui peut être intéressant à faire tout simplement chez soi. Et puis voilà, c'est toujours agréable de voyager comme ça, c'est relaxant. Et puis voilà, et souvent, enfin moi quand je
vrai quand je fais des voyages comme ça, par les méditations, il y a des messages. Il y a quelque chose, même si ça vient pas tout de suite, parce que parfois, juste après, on se dit: «Bah non, j'ai rien vu, je sais pas, j'ai rien eu». Et bah, ça peut arriver juste après quand on lâche prise, parce que parfois on veut avoir un message. On dit: «Il va venir, je vais avoir un message», et justement, ça crée une résistance. Donc après, on n'y pense plus et le message peut arriver à ce moment-là. Voilà. Bon, bah, ça c'est par rapport à mon vécu personnel. Mais donc voilà ce que je pouvais vous inviter à faire pour cette nouvelle lune. Et bah, je vous souhaite un beau passage, on va dire, à l'équinoxe, hein, un bon moment d'équinoxe. Je vous souhaite de vivre une très très belle nouvelle lune. Toujours un grand merci du fond du cœur pour votre présence et pour vos messages qui me touchent énormément. Alors c'est vrai que bah, ces temps-ci, j'ai été quand même très occupée. J'ai pas forcément pu répondre aux messages. J'ai pris un peu de retard dans l'organisation des ateliers aussi que je propose. Mais voilà, tout est juste et le but ici, avec ce soleil en poisson, je crois, et cette nouvelle lune en poisson, c'est de s'écouter. Si on a besoin de se retirer du monde, et ben voilà, c'est tout est juste, c'est à faire pour se régénérer et préparer de nouveaux cycles. Donc c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, bien entendu, vous pouvez m'écrire, je vous répondrai avec joie. Vous trouvez mes coordonnées en barre d'informations juste en dessous. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein de lumière. Bye.